Le vainqueur des vainqueurs. Où est ta victoire? Oh toi Corona, là où est ta puissance? Yes, yes, gagné. Alléluia. Jésus a gagné, bien-aimé, et je suis venu parler de ce Dieu merveilleux. Je suis venu te parler de Jésus qui a gagné. Je suis venu te parler de Jésus qui est le redoutable. Je suis venu te parler du roi de gloire. Je suis venu te parler du Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, hier le Seigneur me disait une chose et j'avais les larmes aux yeux. Il me dit, vous mes serviteurs, vous mes servantes, nous sommes dans une saison où, alléluia, si vous ne parlez pas, ce sera n'importe qui va se lever pour parler. Je pèse mes mots. J'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui a l'habitude de jouer la comédie. Ce jour-là, la personne avait la Bible en main. Et la personne a commencé à raconter des histoires. La personne a commencé à prêcher. Alors le Seigneur me dit, vous voyez, nous sommes dans ces temps-là où les hommes et les femmes de Dieu, servants de Dieu, Christine Polo soit bénie, vous devez vous lever et vous devez annoncer la parole. Vous devez prêcher la parole pure. Vous devez répandre l'eau de vie sur la terre. Plusieurs ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Non pas des fables, non pas des histoires drôles pour les faire rire. Nous sommes dans la saison où on ne doit pas rire. On doit se préparer. On doit être prêt pour recevoir le roi de gloire. Les femmes, les épouses que nous sommes de Christ, nous devons nous préparer pour accueillir cet époux merveilleux. Il nous a dotés au prix de son sang. Alléluia. Servant de Dieu, évangélise Zorobabel, je reçois. Le Seigneur nous a dotés au prix de son sang. Vous avez vu une fois un époux qui dote avec le sang. C'est du sang éternel qui a coulé pour toi. C'est du sang éternel qui a coulé pour moi. Je n'ai pas partagé beaucoup. Alors celui qui est là avec moi, si tu peux partager pour que plusieurs s'ajoutent à ce direct. Le Seigneur me dit de parler. Bien-aimé, servant de Dieu, serviteur de Dieu, toi qui es connecté, si tu es connecté et que tu as reçu le mandat de servir Dieu, le Seigneur m'envoie te dire ce matin, c'est le temps de prêcher la parole, c'est le temps d'enseigner, c'est le temps de répandre, alléluia, cette parole. Les réseaux sociaux nous ont été donnés pour annoncer la parole de Dieu, rien de plus. Nous pourrons mettre quelquefois nos photos en passant. Nous pourrons mettre quelquefois des visuels en passant. Mais le plus important de notre présence sur les réseaux, c'est que la parole de Dieu doit être distribuée. C'est que la parole de Dieu doit être répandue. Le thème que le Seigneur m'a donné ce matin, Père, je prie que ta parole trouve un cœur fertile, un cœur qui reçoit, un cœur qui va être béni, qui va être restauré au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, alléluia, le thème que le Seigneur m'a donné, c'est bâtir avec des pierres toutes taillées. Bien-aimés, c'est l'histoire de Salomon dans le livre de 1 roi, dans l'Ancien Testament. Vous savez, j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Parce que quand tu es dans l'Ancien Testament, il n'y a que le Saint-Esprit pour t'accorder de comprendre ce que tu es en train de lire. L'Ancien Testament est en quelque sorte codé. Donc quand tu es dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit te permet de comprendre. Parce que l'Ancien Testament est la préfiguration des choses à venir, qui nous sont expliquées de façon explicite dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Christ est voilé. Dans l'Ancien Testament, Christ nous est caché. Christ nous est voilé. Dans l'Ancien Testament, on parle de lui par des symboles. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur prend des formes pour nous parler de Jésus. Mais quand nous arrivons dans la Nouvelle Alliance, il nous est présenté, il nous est révélé. Le voile est ôté. Alléluia. Je suis dans l'Ancien Testament. Je lis ce texte. Le Saint-Esprit me l'explique. Je veux le partager avec quelqu'un. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans cette saison où l'Église de Jésus doit véritablement se préparer.
La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes ce temple-là que Dieu habite maintenant. Au temps de Salomon, le Seigneur allait venir prendre présence dans ce temple physique, certainement à des conditions. Mais aujourd'hui, celui qui dit oui à Jésus, qui reçoit le Seigneur Jésus par la foi, l'Esprit de Dieu, qu'il a promis à son peuple, vient habiter en lui et nous transportons la divinité de Dieu, nous transportons la gloire de Dieu de façon quasi permanente. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que sur le roi, sur les prophètes, que l'esprit se posait. Mais dans la nouvelle alliance, le voile est déchiré, l'esprit communique aussi avec le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il va dire dans Joël 2, 28, dans ces temps-là, ces temps de la fin, ces temps difficiles, ces temps où le peuple de Dieu sera perdu, j'enverrai mon esprit sur toute chair, afin que quelqu'un s'ajuste. Le message que je suis venu donner ce soir, c'est un message pour te préparer. C'est un message pour t'encourager. C'est un message pour que tu ajustes tes pas. C'est un message pour que tu revoies ta position au nom de Jésus. C'est un message de bonne nouvelle. Alors, je lis mon texte. Je suis dans 1 Roi chapitre 5 à partir du verset 18. J'ai deux textes de base sur lesquels le Saint-Esprit va nous permettre de nous appuyer. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 5 au verset 18. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram. Hiram, c'était le roi de Tyr qui avait fait alliance avec Salomon pour pouvoir bâtir le temple. Et les Gibliens les taillaient et ils préparaient les bois et les pierres pour bâtir la maison. Quelqu'un entend? Les bois et les pierres pour bâtir la maison. On parle de la maison de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 6, à partir du verset 7, c'est la construction du temple. La Bible dit, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, d'où est sorti mon thème. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Quelqu'un dit Amen avec moi. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te parler poussé par l'Esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je crois que nous sommes dans la saison où de plus en plus l'Esprit pousse ses serviteurs à parler. Bien-aimé, la Bible dit de nous que nous sommes des pierres vivantes. Dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 5, la Bible déclare que nous sommes des pierres vivantes. Et nous sommes ces pierres vivantes-là pour édifier, pour nous édifier nous-mêmes, mais pour former un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc, voilà Salomon, le fils de David. David, le bon roi, David, l'ami de Dieu, David, le serviteur par excellence. David doit mourir. Dieu lui dit, ne bâtis pas le temple toi-même, je vais te montrer un modèle. La Bible déclare que David a vu le modèle du temple que Salomon a construit. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un modèle de temple à construire. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'il y a un modèle de temple que tu dois être. Je suis venu encourager un enfant de Dieu ce soir pour dire que le temple de Dieu que tu es ne se bâtit pas dans le désordre. Il y a un modèle, il y a un type de temple que tu dois être. David a reçu le modèle. Il a communiqué à Salomon qui est son fils. Et Salomon va commencer à bâtir. Lorsque Salomon commence à bâtir, la Bible dit qu'il se met en alliance avec le roi de Tyr qui est Hiram. Et Hiram lui promet de lui envoyer du bois, du matériau, tout et tout. Salomon à son tour va lui offrir de la nourriture. Lorsque Salomon commence à bâtir, on prépare le matériel pour bâtir. La Bible dit qu'ils ont taillé du bois. Et ce n'est pas n'importe quel bois qu'ils ont utilisé pour la construction.
Ils ont utilisé le cèdre du Liban. Je ne veux pas m'attarder sur le cèdre du Liban, quoique c'est un bois de qualité, quoique c'est un bois majestueux, quoique c'est un bois de gloire. Je ne veux pas parler du cèdre du Liban ce soir. Je veux parler des pierres qu'on a utilisées pour bâtir le temple. La Bible dit dans le premier texte qu'ils ont préparé ces pierres-là. Ils ont préparé ces pierres pour bâtir le temple. Ils ont préparé ces pierres. Ils n'ont pas ramassé n'importe quelle pierre. Ils n'ont pas pris la première pierre que leur main a touchée. Mais la Bible déclare qu'ils ont pris des pierres. Ils ont regardé ces pierres. Ils ont trouvé que ces pierres-là n'étaient pas dignes pour bâtir le temple. Alors ils les ont préparées. Ils les ont taillées. Ils les ont sciées. Ils les ont préparées pour que ces pierres fassent partie de la construction. Bien-aimés, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, le corps que tu as et le corps que j'ai est le temple du Saint-Esprit qui vit en toi. Nous ne nous appartenons plus. Le temple de Dieu que nous sommes doit être finalement saint, parce que le Dieu que nous servons est saint. La Bible dira dans 1 Corinthiens 3, 17 que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. On détruit le temple de Dieu comment? On détruit le temple de Dieu par la souillure, par le péché. Alors, le deuxième texte que j'ai lu, dans 1 Roi chapitre 6 au verset 7, la Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à bâtir la maison, donc ils ont préparé le matériel, et à un moment donné, ils se sont mis à bâtir le temple. Alléluia! Bien-aimé, si tu es béni, mets des cœurs comme la servante évangéliste Zorobabel est en train de faire. Mets des cœurs pour faire bouger l'audience. L'audience n'est pas pour nous, l'audience est pour le roi de gloire. Nous venons sur les réseaux pour faire des disciples. Nous aurons un thème à propos de cela. Faire des disciples ou faire des abonnés. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible me dit ils ont préparé le bois, ils ont préparé les pierres et à un moment donné, le temps de la construction est arrivé. Le temps d'exécuter l'ouvrage est arrivé. La Bible déclare, on se servit de pierres toutes taillées. Bien-aimé, lis la Bible avec révélation. Les pierres étaient toutes taillées. Alléluia. Les pierres étaient toutes taillées. Quelqu'un répète avec moi, les pierres étaient toutes taillées. Les pierres avaient une forme qu'on leur avait donnée. Les pierres avaient une allure que le constructeur leur avait donnée. Que le maître d'ouvrage leur avait donnée. Des pierres toutes taillées. Et la Bible déclare, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Waouh! La maison que Salomon a construite était la préfiguration, alléluia, de la maison de Dieu que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Jésus dira à cet effet, lorsque les disciples lui présentent le temple de Salomon, ils disent, regarde ce beau temple, regarde cette belle maison, regarde ce bel ouvrage. Jésus dit, laissez faire, il y a plus grand qui arrive, il y a meilleur que cela qui arrive. Il dit, détruisez ce temple-là, moi je le rebâtirai en 3 jours. C'est ce qui d'ailleurs lui a valu des accusations. On dit il a profané, il a blasphémé. Ce temple qui a pris du temps à Salomon à construire, lui il dit qu'il va le rebâtir en 3 jours. En réalité, Jésus était en train de dire, ce corps que je suis, qui transporte l'Esprit de Dieu. Lorsque ce corps sera détruit, il y aura un nouveau corps qui va prendre vie et ce nouveau corps va abriter définitivement la présence de Dieu parce que le temple de Salomon abritait la présence de Dieu de façon circonstancielle. Mais moi, le temple que je suis venu bâtir, c'est un temple qui va posséder la présence de Dieu définitivement. Et ce temple, c'est toi et moi. Après que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité, il dit aux disciples, allez m'attendre à Jérusalem, vous recevrez une puissance, vous recevez la gloire de Dieu, vous recevrez la capacité de Dieu pour être des temples ambulants, pour transporter la gloire, la Shekinah de Dieu, pour transporter la kabod de l'Éternel.
et pour accomplir des exploits, pour faire fuir l'enfer, pour faire trembler les démons, pour exploser le règne de Dieu sur terre. Alléluia. Oh bien-aimé, ce soir je suis révolté. Et je suis venu ce soir parler à l'église. Tu dois être une pierre qui est toute taillée pour servir à l'édifice. Tu dois être une pierre qui est toute taillée, prête à emploi pour servir à l'édifice. Alléluia. Oh, alléluia. Les pierres toutes taillées. Alors quand je demande au Saint-Esprit, Seigneur, les pierres toutes taillées, c'est quoi? Le Seigneur me dit, écoute ma fille. Des pierres toutes taillées, c'est des pierres sanctifiées, c'est des pierres qui ont été modelées, c'est des pierres auxquelles on a donné une forme. Alléluia. Pour que l'édifice avance, on a préparé ces pierres. Pour que l'édifice ne perde pas le temps, on a préparé ces pierres. Aujourd'hui, l'église stagne. Aujourd'hui, l'église n'avance pas. Aujourd'hui, l'église marche à reculons. Aujourd'hui, les scandales dans l'église, parce que les pierres ne sont pas toutes taillées. Parce que les pierres avec lesquelles nous bâtissons la maison de Dieu ne sont pas toutes taillées. Les travaux de construction du temple ne devaient pas être retardés. On n'a pas pris n'importe quelle pierre. Parce que lorsqu'on te place à un endroit, la pierre doit pouvoir matcher avec l'endroit où on l'a placé. On ne peut pas te placer puis tu es penché. Non, non, non. Toutes les pierres ont été polies. Toutes les pierres ont été apprêtées. Pour que l'ouvrage soit efficace. Pour que l'édifice soit beau. Il te faut être taillé. Alléluia. Des vies sanctifiées. Le Seigneur me dit des pierres toutes taillées. C'est des vies sanctifiées. C'est des vies desquelles le Saint-Esprit a pris le contrôle. C'est des vies auxquelles le Seigneur a donné une forme. C'est des vies que le Seigneur a polies. Il a enlevé les peaux mortes. Il a enlevé le sable. Il a enlevé des parties qui étaient tordues. Il a enlevé des formes qui ne lui plaisaient pas. Je parle ce soir des pierres toutes taillées pour bâtir le temple. Alléluia. Bien-aimé, quel est ce temple que tu bâtis? Quel est ce temple que nous bâtissons, Église de Jésus? Quel est ce temple que nous bâtissons avec des pierres toutes penchées, des pierres toutes dures? Oui, des pierres qu'on ne peut même pas polir. Salomon a utilisé des pierres toutes taillées. Salomon était l'homme le plus sage du monde. Salomon, la sagesse de Salomon n'avait pas de pareil. La sagesse de Salomon n'a pas eu d'égal. Comment ce roi-là a pu penser qu'il fallait des pierres toutes taillées avant que l'ouvrage ne commence? Oh, ce soir, Église de Jésus, la Bible dit pendant qu'on construisait, il n'y avait pas de hache, il n'y avait pas de marteau, il n'y avait pas de, alléluia, aucun instrument de fer. Je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi il s'agit? Le Saint-Esprit dit, écoute ma fille, pendant qu'on construisait le temple, il y avait la paix. Pendant qu'on construisait le temple, il n'y avait aucun bruit. Pendant qu'on construisait le temple, il n'y avait aucun tiraillement. Pendant qu'on construisait le temple, il n'y avait aucune anarchie. Alléluia. On a entendu, on dit pendant qu'on construisait la maison, aucun ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Aujourd'hui, pendant qu'on construit, il y a des querelles. Pendant qu'on construit, il y a des scandales. Pendant qu'on construit, il y a la confusion. Pendant qu'on construit, il y a du bruit. Salomon a bâti un temple pendant lequel, pendant la construction, aucun bruit. Une hache fait du bruit, une hache coupe, une hache blesse. Le Seigneur me présente ces instruments comme les œuvres des ténèbres, comme les œuvres de l'enfer, comme les œuvres de la chair. Pendant que tu construis le temple, tu es encore dans les querelles. Pendant que tu construis le temple, tu es encore dans la jalousie. Pendant que tu construis le temple, tu coupes ton frère. Pendant que tu construis le temple, tu blesses ta sœur. Pendant que tu construis le temple, tu jettes la confusion dans le corps de Christ. Des pierres toutes taillées pour bâtir le temple. Je ne suis pas venue t'annoncer ce soir que tu vas te marier. Je suis désolée.
Je ne suis pas venu ce soir t'annoncer que tu vas voyager. Il ne s'agit pas de voyage, les frontières sont fermées. Il s'agit de te parler de ton éternité. Il s'agit de t'annoncer la vérité qui sauve. Il s'agit de te dire des mystères qui vont ouvrir tes yeux. Voilà le débat dans lequel nous sommes. Voilà la réalité du message que nous sommes venus annoncer. Trop, c'est trop, Église de Jésus. Nous avons assez laissé faire. C'est le temps d'annoncer les oracles de Dieu. C'est le temps de dire la vérité. C'est le temps d'annoncer les mystères du royaume. C'est le temps de répandre la bonne nouvelle. C'est le temps de dire la vérité à l'Église. Quelles sont ces pierres avec lesquelles nous bâtissons? Les serviteurs ne sont pas polis. Les pierres des fidèles ne sont pas polis. Nous nous entremêlons. Nous nous entrechoquons entre nous. Les serviteurs créent les scandales. Les disciples créent les scandales. Et on ne sait pas où on va. L'édifice ne peut pas finir. L'édifice ne peut pas prendre fin. Alléluia. Alléluia. On construit l'édifice dans le calme. On construit l'édifice dans une harmonie. On construit le temple, la maison de l'Éternel, dans une certaine quiétude. Alléluia. Dans une certaine paix, une assurance que le Saint-Esprit nous donne. On ne construit pas le temple dans le désordre. Les haches, les fers, les marteaux sont le signe du désordre. Sont le symbole du désordre, de l'anarchie. Tu déposes une hache ici, ça peut blesser quelqu'un. Tu utilises un marteau ici, ça peut casser quelque chose que tu n'avais pas prévu casser. C'est le symbole des instruments qui n'ont pas été utilisés lors de la construction. Au moment où l'ouvrage était en train d'exécuter, on n'a plus eu besoin de ces choses-là. On a eu besoin de ça au début, mais rendu au moment où on est en train de monter la charpente, on n'en a plus besoin. Bien-aimé, quel est le temple que tu construis aujourd'hui? Je suis venu te poser une question. Quel est le modèle de temple que tu es en train de bâtir? Le grand thème de l'église dans laquelle je suis, c'est la conviction de péché. Quel est le temple que tu bâtis et comment es-tu en train de bâtir ce temple? Comment tu bâtis ce temple? Comment tu bâtis ce temple? Est-ce que tu as une pierre taillée? Est-ce que tu as une pierre taillée, bien-aimé? Si tu n'es pas encore taillé, c'est le temps de te laisser tailler, je t'en supplie. C'est le temps de te laisser tailler, je t'en supplie. C'est le temps de te laisser tailler. Te laisser tailler par la gloire de Dieu. Te laisser tailler par le Saint-Esprit de Dieu. Te laisser tailler par l'Esprit de vérité. Pour que tu serves. C'est les pierres qui ont été taillées qui servent. C'est les pierres qui ont été arrangées qui servent. C'est les pierres qui ont été préparées qui servent. On n'utilisait pas n'importe quelle pierre. Alléluia. On n'a pas utilisé n'importe quelle pierre. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 11. Il dit perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Pour que le Dieu d'amour et de paix soit avec vous. Romains 12 au verset 18 nous dit cultivez la paix avec tous. Et que cela est possible. Et que cela dépend de vous. Tant aussi longtemps que cela dépend de nous, cultivons la paix. Bien-aimés, l'église de Jésus aujourd'hui, nous bâtissons dans le désordre. Nous bâtissons dans le désordre. Nous sommes le sel qui devait garder sa saveur. Mais finalement, nous avons perdu notre saveur. Nous avons perdu notre saveur. C'est nous qui servons à alimenter les buzz dans le monde. C'est nous, Église de Jésus, disciples de Jésus, qui servons à alimenter l'actualité dans le monde. Vous avez déjà vu ça? Alléluia. Là où le monde devait venir chercher la paix au milieu de nous, c'est nous qui alimentons les sources de leur actualité. Par le désordre, par nos pieds qui se frottent, par nos pieds qui s'entrechoquent. Nous utilisons le marteau. Je brise et je fracasse la tête de mon frère ici. Lui aussi, il est une pierre. Moi aussi, je suis une pierre. Je prends mon marteau. Je fracasse. On est en train de bâtir. On est en train de bâtir. Gladys et Doukou, soyez bénis.
Soyez bénis, soyez bénis. Le temps est arrivé. La Bible dit, il a dit à Élie, Élie ne pleure pas, je me suis réservé un faible reste. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un qui a un faible reste, qui veut bâtir l'édifice de Dieu. Et nous sommes en train de bâtir cet édifice. Nous allons annoncer des paroles vraies. Nous allons déclarer des paroles certaines. Nous allons prêcher la vérité. 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 connectés. La personne qui était en train de profaner la Bible hier, la personne avait 500 et quelques personnes qui étaient connectées en direct. J'avais les larmes aux yeux. Cette personne était en train de dire des histoires. La Bible ouverte, avec un verset qu'elle a sorti de la Bible. Elle a commencé à raconter des âneries. Et les gens étaient connectés. Où sont les pierres polies? Où sont les pierres qui doivent servir pour la bâtisse? Où sont les pierres qui ont été taillées par le Saint-Esprit que Dieu peut utiliser pour faire tomber Goliath? La Bible dit lorsque David doit aller sur le champ de bataille avec Goliath, David fait une chose, il court dans l'eau. Il court dans le torrent. Pour être taillé et poli, tu dois être plongé dans le torrent. David n'a pas pris les pierres qui étaient sur la rive. David n'a pas pris les pierres qui étaient sur la berge. David est descendu dans l'eau. David est allé prendre des pierres. David a choisi les pierres qui avaient été touchées par l'eau, trempées dans l'eau. Et David s'en est servi pour faire éclater la gloire de Dieu. Il n'y a que les pierres qui sont trempées dans cette saison. Il n'y a que les pierres qui sont enfouies dans l'eau. Il n'y a que des hommes et des femmes qui vont manger la parole de Dieu. Il n'y a que des hommes et des femmes qui vont se délecter de la parole de Dieu, qui vont expérimenter des exploits, qui vont voir la gloire de Dieu, qui vont renverser les géants. Est-ce que je prophétise à des mystères à quelqu'un ce soir? David n'a pas pris n'importe quelle pierre. David ne s'est pas précipité pour ramasser une pierre parce que la pierre dont il devait se servir devait être capable de bâtir la maison de Dieu. La pierre dont David devait se servir devait être capable de faire éclater la gloire de Dieu. Quand Salomon a fini de bâtir ce temple avec les éléments de construction qui avaient été sélectionnés au préalable, qui avaient été taillés au préalable, qui avaient été polis au préalable, la Bible déclare: la gloire de Dieu est descendue. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais quelles sont ces pierres que nous sommes rugueuses partout? Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais quelles sont ces pierres que nous utilisons pour bâtir? Des pierres remplies d'orgueil, des pierres remplies de colère, des pierres remplies de rapine, des pierres remplies de méchanceté. Nous prêchons nos vies au lieu de prêcher Jésus-Christ mort et ressuscité. Il a bâti le temple que nous sommes pour abriter le Saint-Esprit. Jésus ne bâtit pas des temples humains. Il bâtit des édifices spirituels. Je suis venu te dire ce soir que tu es un édifice spirituel. Arrête de marcher dans le désordre. Arrête de marcher dans la confusion. Arrête de marcher dans le péché. Arrête de te complaire avec le monde. La Bible dit que nous n'avons rien à voir avec le monde. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. Alléluia. Des pierres toutes taillées. Des pierres toutes taillées. Des pierres toutes taillées. Voilà où nous sommes rendus. Voilà où nous sommes rendus. Voilà la saison dans laquelle nous sommes. Voilà la saison dans laquelle nous sommes en train de passer. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Je n'ai aucune prétention, mais je suis poussé par l'Esprit de Dieu ce soir pour dire à quelqu'un: bien-aimé, veille sur ta vie. Bien-aimé, bâtis ta vie. Bien-aimé, bâtis le temple de Dieu. Fais tous tes efforts. Bats-toi, alléluia. Fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. David dit: j'ai fait tous mes efforts. David a tout donné pour la construction du temple. Fais tous tes efforts. Aussi longtemps que cela dépend de toi, fais tes efforts. Sors du péché. Sors de la compromission. Sors de tout ce qui peut, oh alléluia, t'exclure pour la bâtisse. Alléluia. Alléluia. Oh Gladys Edoukou, soyez bénis. Héloïse Nyanta, sois bénie. Zorobabel Adou, évangéliste, sois béni. Oui, le Saint-Esprit me presse. Alléluia. Le Saint-Esprit me presse.
Et c'est à nous que le Seigneur met cette pression comme si nous ne faisions rien. C'est à nous que l'Esprit de Dieu met cette pression comme si nous ne parlions pas assez. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, alléluia, il y a mieux que voyager. Il y a mieux que construire une maison. Il y a mieux que acheter une parcelle de terre. Il y a mieux que avoir un compte bancaire rempli. Il y a mieux que cela. Il y a une éternité que tu dois préserver. Il y a une éternité que tu dois atteindre. Il y a une éternité que tu dois saisir. Je suis venu ce soir t'encourager et te dire vanité des vanités, tout est vanité. C'est le constructeur du temple Salomon lui-même qui a dit ces choses. Bien-aimé, le ciel et la terre passeront. Les choses que tu vois aujourd'hui passeront. Les richesses que tu vois aujourd'hui passeront. La connaissance s'est multipliée. Les gens ont la capacité de faire fructifier l'argent. Les gens ont la capacité de faire fructifier, alléluia, les biens matériels. De plus en plus, nous tendons vers ces choses. Comment multiplier nos avoirs? Comment avoir une renommée? Comment avoir un nom? Comment utiliser même le nom de Dieu pour nous faire une renommée? Alléluia. Bâti avec des pierres toutes taillées. Que ta vie soit bâtie ce soir. Que ta vie soit bâtie ce soir. Que ta vie soit bâtie ce soir. Loboué Junior, soyez bénis. Alléluia. Que ta vie soit bâtie ce soir. Alléluia. Pierre de Jésus. Que Jésus te prenne, que ses mains ne se blessent pas. Quand il te ramasse, que tu sois poli dans sa main. Il soit capable de te prendre et de te lancer à la maladie et elle part. Quand Jésus te ramasse, qu'il soit capable de te lancer à la misère, à la pauvreté, à la malédiction. Et cela se brise. David a ramassé 5 pierres. Les 5 pierres sont la préfiguration des 5 ministères. Ce soir, que ma vie soit comme une pierre taillée entre tes mains. Et que cette pierre que le Seigneur est en train de lancer dans ta vie, que cela puisse faire tomber le Goliath qui se tient debout au nom de Jésus. Là où l'ennemi te résistait encore, ce soir, je lance ma vie, je lance cette pierre, poussée par l'Esprit, que Goliath soit renversé dans ta vie au nom de Jésus. C'est assez la comédie. C'est assez les hérésies, c'est assez le mensonge, c'est assez de maintenir le peuple de Dieu dans une certaine hérésie, une captivité. Nous ne sommes pas des comédiens, nous ne sommes pas des humoristes. La Bible déclare qu'il a donné à chacun des talents et des dons. Le Seigneur nous a donné le don d'enseigner sa parole, le don de prophétiser, le don d'annoncer ses mystères. Quelle est cette comédie que nous jouons? Le peuple de Dieu n'a pas besoin de rire. Nous ne sommes pas dans ces temps de rire. Nous ne sommes pas dans ces temps de comédie. Nous ne sommes pas en train de faire un gala de rire. Nous sommes mandatés par le ciel pour annoncer la vie. Oh, alléluia. Bien-aimé, il est temps que tu prennes ta vie en main. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Tu écoutes des messages qui ne bâtissent pas ta vie. Sors de là. Tu écoutes un enseignement qui ne vient pas chercher en toi la présence de Dieu, qui ne vient pas te faire tomber sur les genoux pour pleurer, pour dire Seigneur aide-moi, sors de là, arrête d'écouter ce genre de message. Alléluia. Bats-toi, je t'en supplie, bats-toi. Bats-toi. Partage ce moment si tu es béni. Partage-le, pas pour moi. Qu'il y ait une personne, il y ait 2 personnes. Ce temps a été prévu par le Saint-Esprit. Je le donne comme je l'entends. Mais partage ce moment. Invite quelqu'un. Dis à quelqu'un, connecte-toi. Viens entendre la voix de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. L'Église fait honte aujourd'hui. L'Église fait honte aujourd'hui. Pourquoi? Jésus mérite-t-il cela? Jésus mérite-t-il cela? Le sacrifice à la croix n'est-il pas suffisant? Il a été humilié, il a été honni, il a été exposé pour nous. Pourquoi? Pourquoi cette hérésie dans le corps de Christ? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas prophète, tu dis tu es prophète. Tu n'es pas apôtre, tu dis tu es apôtre. Tu n'es pas docteur, tu t'ériges docteur. Tu n'es pas pasteur, tu t'ériges pasteur. Tu n'es pas évangéliste, tu te donnes le droit d'être évangéliste. Mais pourquoi ce désordre? Pourquoi ce désordre? Parce que les pierres ne sont pas taillées. Parce que les pierres ne sont pas taillées.
Parce que les pierres que nous utilisons ne sont pas taillées. Et ce n'est pas quelqu'un qui va tailler la pierre que tu es, c'est toi-même qui va tailler ta pierre. C'est toi-même qui va tailler ta pierre. C'est toi-même qui va tailler ta pierre. Pourquoi il y a des bruits de hache? Pourquoi il y a des bruits de marteau? C'est parce que les pierres ne sont pas taillées. Quand Salomon construisait, on n'a pu apporter ces instruments qui coupent là, dans le temple. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ne sois pas une pierre d'achoppement. Ne sois pas une pierre de scandale, s'il te plaît. Oh. Oh. L'église de Jésus marche comme s'il n'y avait pas une éternité. Les enfants de Dieu marchent comme si demain leur appartenait. Mais pourquoi on va se fatiguer pendant des années à suivre Jésus pour finalement nous retrouver devant le trône de Dieu et qui va nous dire, ma fille, je ne t'ai jamais connue, pardon, il faut te mettre de côté, je vais avancer. Bien-aimé, pense à cela. Pense à cela. C'est pour ça que je me bats chaque jour. C'est pour ça que je revois ma vie chaque jour. Là où il y a encore des faiblesses, je dis Seigneur au secours. Je me mets à genoux, je pleure. Je dis Seigneur, dans tel domaine de ma vie, il y a encore une faiblesse. Seigneur au secours. Au secours. La Bible dit il utilise des sacrificateurs imparfaits. Alors les sacrificateurs eux-mêmes ne sont pas parfaits, mais ils se battent eux-mêmes. Ils se battent eux-mêmes. Ils se sanctifient. Peuple de Dieu, sanctifions-nous. Alléluia. Quel type de pierre es-tu? Quel type de pierre es-tu? Quel type de pierre es-tu? Où nous passons tout notre temps à nous juger. Nous sommes établis juges, chacun sur les autres. Et nous sommes en train de nous choquer, de nous entrechoquer entre nous. Quel genre de pierre sommes-nous? Quel genre de pierre sommes-nous? Quand tu vois la faiblesse de ton frère, va prier. Si tu n'as pas la capacité de l'approcher et que tu sens que cette personne est en train de lâcher la main de Dieu, prie. Si tu veux, organise des veillées. Appelle d'autres frères et sœurs. Dis, on va prier pour la sœur, on va prier pour le frère là, mais ça ne va pas. Bien-aimés, c'est le temps que nous puissions veiller les uns sur les autres. Nous tenir la main, nous tenir la main. Quand on bâtit un édifice, il n'y a pas une pierre qui se bâtit toute seule. Les pierres là, on les met ensemble. On met du ciment et puis ça forme un édifice. Alléluia. Bâtissons l'édifice ensemble. Bâtissons ensemble. Veillons les uns sur les autres. Serviteurs et servantes de Dieu, prêchons la vérité. Disons la vérité. Disons des choses qui bénissent. Disons des choses qui construisent. Disons des choses qui ruinent, qui abattent. Disons des choses qui détruisent les œuvres des ténèbres dans la vie du peuple de Dieu. Il a dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et il a spécifié le type de paroles qu'il avait mis dans la bouche de Jérémie. Les paroles de Jérémie avaient un but. Elles arrachaient et elles plantaient. Il nous faut arracher l'ivraie pour planter le blé. Il nous faut arracher le mensonge dans la vie du peuple de Dieu pour mettre la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En d'autres mots, la vérité vous affranchira. Il nous faut avoir un message de vie. Il nous faut avoir un message de vie. Nos messages doivent aller contre les œuvres des ténèbres. Nos messages doivent aller retirer le peuple de Dieu de la main de l'ennemi. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour que la parole qui a été placée dans notre bouche en tant qu'orateur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant qu'annonceur de la parole de Dieu, soit des paroles de vie. Alléluia. Alléluia. Pendant que le monde est mêlé, le monde est confus, l'église aussi est confuse. L'église aussi est confuse. Quelqu'un me dira, mais Jésus avait prédit ces choses. Bien-aimé, que tu ne te sois pas trouvé dans ces choses. Que tu ne sois pas trouvé dans ces choses, même si ça a été prédit. Toi, fais ta part. Toi, bats-toi. Assure-toi que ta pierre est polie, que ta pierre est prête pour qu'il t'utilise. Alléluia. Amen, je le reçois. Loboué Junior, je le reçois humblement au nom de Jésus. Josiane Akendege, soyez bénis. Faisons tous nos efforts.
Ça ne dépend pas de ton pasteur, ça ne dépend pas du prophète, ça dépend de toi. C'est toi et toi seul qui va te retrouver devant le trône de Dieu ce jour-là. Voilà le message que je suis venu donner au corps de Christ. Bâti avec des pierres toutes taillées. Bâti avec des pierres toutes taillées. Pendant que tu es en train de faire tes affaires, dans le monde des affaires où tu es rentré, sois en train de bâtir avec des pierres toutes taillées. Aie la crainte de Dieu pendant que tu es en train de bâtir. Ne te mêle pas dans la compromission. Si Dieu t'a ouvert les portes des affaires, que tu es un homme ou une femme d'affaires prospère, je t'en supplie, bâtis avec des pierres toutes taillées. Que ta vie soit un parfum de bonne odeur dans ce milieu des affaires. Là où le Seigneur t'a établi, que tu sois une pierre qu'on peut utiliser pour bâtir. Dans l'entreprise où le Seigneur t'a amené comme un employé, sois une pierre qu'on peut utiliser pour bâtir et non une pierre d'achoppement, une pierre qu'on va jeter. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Et le Seigneur veut préparer l'édifice. Le Seigneur veut préparer l'édifice. Des pierres toutes taillées. Tu vas me dire, servant de Dieu, tout taillé, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Quand on taille une pierre, la forme originelle qu'elle avait au départ, à la fin du taillement, à la fin de la sculpture, ce n'est pas la même pierre qu'on retrouve. Je te parle de la nouvelle naissance, je te parle du changement de mentalité, je te parle du changement de conception des choses de la vie. Il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Tu es un bishop, mais il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, tu connais toute la loi, mais il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, tu connais tout, mais il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, tu es un docteur, mais il faut que tu naisses de nouveau. Je suis venu dire ce soir, que ce soit un disciple, que ce soit un serviteur de Dieu, il nous faut naître de nouveau. Il nous faut naître de nouveau pour pouvoir bâtir. Il nous faut naître de nouveau pour pouvoir bâtir l'édifice. Pendant que nous-mêmes, nous sommes nés de nouveau, nous préparons des victimes spirituelles nées de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'édifice que Salomon bâtissait, le temple que Salomon bâtissait, c'était pour préparer, présenter des victimes. C'était dans ce temple qu'on venait sacrifier. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes des victimes spirituelles. Alors, pendant que nous sommes en train de bâtir, que nous soyons des victimes aptes à être présentées à Dieu, que le sacrifice de notre vie soit agréable au Seigneur pendant que nous nous présentons. Nous-mêmes, nous sommes le temple. Et pendant que nous allons dans le temple, nous devons pouvoir être des victimes agréables. Que lorsque le feu de Dieu descend, le parfum de nos vies qui monte vers le trône de Dieu soit agréable à Dieu. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur, on ne le dira jamais assez. C'est dans cette saison que nous sommes. Je ne sais pas si demain tu me reverras. Je ne sais pas si demain va te trouver. Mais bien-aimé, ce que je te souhaite, c'est que tu sois prête quand le coup d'envoi sera donné pour toi. Que tu sois prête quand le cri des minuit va sonner pour toi. Que tu sois prête, que tu sois prêt. Alléluia. Je disais à quelqu'un, j'ai assisté à des obsèques il n'y a pas longtemps. Des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. C'était une de mes clientes, une personne âgée, qui est partie. Elle était malade, le médecin a dit, il ne te reste plus assez de temps, il te reste 1 an. Et même le 1 an, voilà les conditions dans lesquelles tu dois pouvoir vivre ce 1 an. La bonne madame a dit, je suis prête pour partir. Débranchez-moi, enlevez tout, je suis prête pour ce voyage. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que moi-même je suis prête? La femme, la mort de cette femme m'a enseigné. Avant de mourir, elle m'a appelé pour me dire, Evelyne, je bénis Dieu pour ta vie. Je te dis merci. Merci d'avoir été sur mon chemin. Dieu t'a mis sur mon chemin comme un ange. Que Dieu te bénisse. Elle a appelé chacun des membres de mon équipe, des employés, pour leur dire au revoir. Bien-aimé, est-ce que tu es prête à dire au revoir aujourd'hui à quelqu'un? Est-ce que tu es prête? Dans cette crise de corona où tout le monde tremble, nous, enfants de Dieu, qui devions être prêts, quand on dit même tu as corona, tu dis bon ok,
J'ai fait mes valises, mon testament est prêt. Moi, je vous dévance dans la patrie céleste. C'est nous-mêmes qui cherchons tous les traitements. C'est nous-mêmes qui nous battons. C'est nous qui mettons tous les masques. Faut pas, ça va m'attraper. Je n'ai pas envie de mourir maintenant. Pourtant, nous parlons de l'éternité. Pourtant, nous parlons de la gloire à venir. Mais nous ne sommes pas prêts parce que nos vies ne sont pas encore prêtes à nous présenter devant le trône de Dieu. Il n'y aura plus seconde chance devant le trône de Dieu. Il n'y aura pas une opportunité pour toi d'être encore taillé. C'est pendant que tu entends la parole. Il dit, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, ce message que tu entends, ce n'est pas un message pour titiller ta chair. C'est un message pour titiller ton esprit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Christ t'éclairera. Réveille-toi. Secoue-toi. Et que le Seigneur fasse avec ta vie ce qu'il a prévu de faire au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi ils ont utilisé des pierres? J'ai dit que je n'allais pas parler du cèdre du Liban. Parce que la Bible déclare qu'ils ont utilisé du bois et ils ont utilisé les pierres aussi. J'ai voulu parler des pierres. Alléluia. Quand vous prenez une pierre pâle, dites-moi, répondez-moi, parlons, prêchons ensemble. Est-ce qu'une pierre pâle, une pierre ne parle pas? Une pierre, on peut la manipuler, on peut lui donner une forme qu'on veut. Voilà pourquoi ils ont utilisé des pierres. Une pierre, on a un objectif lorsqu'on la taille. Alléluia. 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 Une pierre, elle est résistante à l'usure du temps. Tu mets une pierre là, il n'a qu'à pleuvoir. Le vent n'a qu'à souffler. Tempête, je ne sais quel nom de tempête peut souffler. La pierre, telle qu'elle est, elle reste. Elle subit la pression du temps. La pierre, elle résiste. Une pierre, elle est utilisée comme une arme. C'est de toi que je suis en train de parler. Si tu savais ces choses et si tu comprenais le langage prophétique que je suis en train de te donner, tu allais acclamer le Seigneur. Tu allais mettre encore même plus de cœur. Oui, c'est de ta vie que je suis en train de parler. Tu es une pierre, tu n'es pas un bois quelconque. Tu es une pierre et si tu devais être un bois, alors je proclame que tu es le cèdre du Liban. Mais je dis ce soir que tu es une pierre. Tu es une pierre. Qu'on te fasse du tort, qu'on ne te fasse pas du tort, ferme ta bouche. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Qu'on te fasse du tort, qu'on te critique, ça rentre dans tes oreilles. On fait des coups bas, tu entends, ferme ta bouche. Une pierre ne parle pas. Une pierre, on lui donne la forme. Quand le Saint-Esprit dit, ma fille, on dirait l'orgueil en train de monter. Il faut diminuer un peu. Moi, je vais croître un peu. Tu dis, Saint-Esprit, allons seulement. Tu laisses la place au Saint-Esprit. Tu te laisses malléable. Tu te laisses manipuler. On te donne la forme. Le Saint-Esprit te donne la forme qu'il veut. À la fin, tu es un vase d'honneur. À la fin, tu es une pierre belle qu'on peut regarder. On peut te regarder comme une œuvre d'art. Alléluia. Lorsque David est allé ramasser les pierres, il avait un objectif. Tu crois que le Seigneur t'a saisi pour rien? Bien-aimé, le Seigneur t'a saisi comme la pierre qui doit fracasser dans ses temps. Le Seigneur t'a saisi parce qu'il a un objectif de gloire avec ta vie. Come on, prophétise, prêche le Boué Junior. Alléluia. Oh, alléluia. Yes, yes, yes. Dis après ma prière d'aujourd'hui, je parlais à mes soeurs de ce même thème. Oh, le message me touche et me libère. Seule la pratique de ce message. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas pour vous dire qu'on n'invente pas des messages pour venir sur Facebook. J'ai pas ce temps-là. Quand le Seigneur donne un thème, il avait préparé la confirmation et il avait préparé les cœurs qui devaient l'entendre. J'ai dit au Seigneur, même si c'est 5 personnes, Seigneur, que ces personnes l'entendent au nom de Jésus. Alors, si tu as reçu le message, maman, c'est le temps que tu parles. L'Oboué Junior, c'est le temps que tu parles. Il y a certaines personnes autour de toi aussi qui doivent entendre ce genre de message. Alors, libère la parole. Une pierre résistante à l'usure du temps. Tu es quel genre de pierre? Pour rien, toi, tu abandonnes la main de Dieu. Pour rien, toi, tu trembles. Là, quelle espèce de pierre tu es?
Le Seigneur veut t'utiliser pour bâtir. Tu ne peux même pas résister un peu. La petite maladie qui est venue là déjà a fait tomber ta foi. La petite situation de finances là t'a déjà fait changer de camp. Les petites murmures, les petites injures que tu as entendues là, ça t'a déjà fait tomber dans le monde. Il y a quoi? Bien-aimé, il y a quoi? Tu es quel genre de pierre? La pierre qui résiste à l'usure du temps. Le temple de Salomon, on l'a bâti, vous savez en combien d'années? En quelle année ce temple a été bâti? Jusqu'à ce que Jésus vienne. Il a été bâti avant Christ. Jésus est venu le trouver. Les pierres qui étaient là, avec lesquelles on a bâti, c'était des pierres qui ont résisté au temps. Tu es quel genre de pierre? Tu ne peux pas résister un peu. Oh, je suis venu t'empuissancer un peu ce soir. Résiste et résiste encore, papa. Tiens et tiens encore, ma soeur. Je dis tiens et tiens encore. Ce foyer dans lequel l'ennemi est en train de te tenir tête. Je dis assis-toi bien comme une pierre et résiste. Au nom de Jésus. La pierre subit la pression du temps. Que le diable souffle, le vent qu'il souffle, le feu, on tient et on tient. On tient et on tient. Qu'il nous fasse pleurer ou pas, on tient. Quel genre de pierre sommes-nous? Les pressions du temps ne peuvent pas changer notre capacité. Les pressions du temps ne peuvent pas changer, alléluia, ce que nous sommes. Non seulement tu es une pierre, mais ta capacité ne réside pas dans le fait que tu es une pierre. Ta capacité réside dans le fait que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Et tu es une âme entre les mains du Seigneur. Tu vois les âmes que David a prises. Tu vois les pierres que David a ramassées. Elles étaient une âme entre les mains du Seigneur. Quand David a fait comme ça, Dieu dit moi-même, je suis avec toi pour que Goliath soit renversé. Tu es une âme entre les mains du Seigneur. Tu es une âme. Pourquoi tu penses que tu es juste? Je ne sais pas. Des chrétiens, mais on ne connaît même pas notre identité. Tu es une âme. Le Seigneur veut t'utiliser. Mais toi-même, tu t'effrites entre ses mains. La peur, le doute, toutes sortes de sentiments qui ne sont pas les sentiments de Christ. C'est en toi que ça monte. La rancune, la colère, la médisance, le mensonge, tout ce qu'on peut trouver dans le monde là, qui fait qu'eux, ils ne résistent pas là. Toi, quand on vient chercher là, toi aussi on trouve ça chez toi. Sors de ces choses au nom de Jésus. Sois délivré de ces choses au nom de Jésus. Reçois la puissante main de Dieu qui bâtit des édifices solides pour bâtir ta vie. Et que ta vie ne soit plus jamais une vie qui ballotte. Une vie que lorsqu'on piétine comme ça, ça s'écrase. Non. Quand l'ennemi vient, il se heurte à toi. Il se heurte à ta foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse son église. Que le Seigneur bénisse ses servantes qui sont connectées. Que le Seigneur bénisse son peuple qui est connecté. S'il y a des servantes de Dieu parmi vous qui êtes connectés, je ne vous connais pas, c'est la première fois que vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que l'onction soit renouvelée sur votre vie ce soir. Au nom de Jésus. Que nous allions et que nous annoncions ces mystères. Que nous allions et que nous annonçons la gloire du ressuscité. Voilà ce qu'il fait de nous. Lui-même, il était une pierre. La Bible dit, ceux qui se sont heurtés à lui se sont fracassés. Il a été une pierre d'achoppement pour les Israélites. Jésus-Christ est notre modèle. Il est la pierre inébranlable. La pierre sur laquelle on bâtit. Lui ne faillit pas. Lui, alléluia, personne ne peut le détruire. Il est le modèle de pierre que nous sommes. Alléluia. Il traverse les âges. Il est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et c'est sa nature qu'il a imprimée en nous. Nous parlons du véritable.
Nous parlons de celui qui règne à jamais. Son règne n'a pas de fin. Nous parlons du véritable d'Israël. Je parle de Shiloh. Je parle d'Emmanuel. Je parle d'Elohim. Je parle d'El Shaddai. Je parle d'El Kabod. Je parle de Yeshua Yamashiach. Alléluia. La Bible dit Hérode a entendu parler de lui. Il voulait le voir. Alléluia. Je parle de celui qui, lorsqu'il arrive dans nos vies ne sont plus fades. Nos vies ont un sens. Que le Seigneur donne sens à ta vie ce soir au nom de Jésus. Si tu as un sujet de prière, tu peux l'écrire en commentaire. Nous allons prier ensemble. Mais nous sommes en train de terminer. Ce soir, Père, je lève ma voix vers toi pour te dire merci pour ce temps. Je sais que tu as parlé, ce n'est pas moi. D'où je peux sortir ces mystères, d'où je peux sortir cette connaissance, d'où je peux sortir cette sagesse. C'est toi qui as parlé, Saint-Esprit. Alors je te rends toute la gloire, Esprit de Dieu. Je te rends toute la gloire, je t'élève, Saint-Esprit de Dieu. Je t'honore, Paraclet. Je t'honore, sagesse de Dieu. Je t'honore, intelligence divine. Je t'honore. Merci pour les cœurs que tu as trouvés. Merci pour les âmes que tu as trouvées. Merci pour les ambassadeurs de ce message que tu as trouvé. Merci Seigneur, parce que ce message va parcourir d'autres nations. Il va toucher d'autres peuples au nom de Jésus. Afin que ton peuple soit bâti. L'ennemi soit confus à notre sujet. L'ennemi soit trouvé menteur dans nos vies au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Allons et accomplissons l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Allons et soyons des âmes tranchantes entre les mains du Seigneur. Allons et affrontons le camp de l'ennemi. Alléluia, avec puissance et gloire. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Là où vous avez encore des faiblesses, que le Saint-Esprit vienne combler, que le Saint-Esprit vous taille, que le Saint-Esprit vous accorde une intelligence nouvelle, afin que vous ne puissiez pas vous conformer à ce siècle présent, mais que l'intelligence de la nouvelle naissance soit votre partage pour bâtir cet édifice qu'est votre temple, le temple que Dieu abrite. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit permanemment sur votre vie, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Si vous avez été béni, vous pouvez vous abonner à cette page. Nous allons de plus en plus faire des directs pour libérer la parole que le Seigneur met dans notre bouche. Donc vous pouvez vous abonner si c'est la première fois que vous êtes sur notre page. Je suis la servante Evelyne, l'évangéliste Evelyne Seka. Je suis au Canada. Je sers le Seigneur à l'église glorieuse de Christ. C'est à Montréal, dirigée par le prophète Kwaku Asemian Mathias. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Bonne soirée. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Josiane Akindege, soyez bénie. Apo Janine Asseux, soyez bénie. Maman Christine Pono, soyez bénie. Évangéliste Zorobabel Adou, soyez bénie. Alléluia. Alléluia. Loboué Junior, soyez bénie. Je prie que Dieu me donne la force de renoncer. Alléluia. Je prie que Dieu me donne la force de renoncer à moi-même. Alléluia, pour accomplir sa parole. Surtout être un messager au nom de Jésus tel qu'il est mon sujet, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Nous pourrons nous parler en inbox aussi. Bien-aimés, ce que j'ai compris, c'est le secret que je vais partager avec vous. Mais on pourra aussi se parler en inbox. Renoncer à nous-mêmes. En réalité, nous ne sommes rien. Ma soeur, nous ne sommes rien. Il nous a prêté sa vie pour que nous puissions lui servir. Alléluia. De courroie de relais entre nous et son peuple. Donc, nous ne pouvons pas même tenir quelque chose. Notre vie ne nous appartient pas. Je l'ai compris aussi, ma soeur. Il faut renoncer. On n'a rien. On n'est rien. Et quand on va finir de vivre sur la terre, on va encore lui rendre compte. Donc, il n'y a rien qu'on puisse retenir. Il n'y a aucune vie qui nous appartient. Elle est à lui. Il en est l'auteur. Que le Seigneur t'aide à renoncer. Il a dit dans Philippiens 2, au verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ.
Il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à sa position de fils de Dieu. Il est venu sur la terre comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Alléluia. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il s'est abaissé. Il a pris un rang de serviteur. C'est la merveilleuse position que Dieu nous donne. Servir. Être serviteur. Être boy de Jésus. Être laveuse d'assiette de Jésus, être ménagère de Jésus, être balayeuse dans la maison de Jésus, c'est la gloire de Dieu qui est sur notre vie. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Si le Seigneur vous met sa parole dans votre bouche, commencez à en parler. Ne vous gênez pas. Les gens diront, les gens parleront. Les gens diront, depuis quand elle aussi est pâle, parlez. Si le Saint-Esprit vous pousse, nous sommes dans cette saison. Ce n'est pas le temps de retenir la parole. Libérez la parole. Le Seigneur s'occupera du reste. Que le Seigneur vous bénisse. Apôtre Janine, bisous à toi ma bien-aimée. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime. Bonne soirée à chacune et à chacun. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Selon le temps, nous allons encore faire d'autres directs à chaque fois que le Seigneur nous mettra sa parole dans la bouche. Pour ne pas manquer les directs, vous pouvez vous abonner à la page pour ne manquer aucune notification de direct. Je vous aime. Bonne soirée. Bye bye.